Qu'il pleuve, qu'il vente, Verstappen est toujours le meilleur. Un nouveau sans faute pour le futur triple champion qui égale le record de victoires successives de Sébastien Vettel alors même que la course n'était pas de tout repos. On reparle de tout ça plus en détail dans un instant, mais avant ça, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Ça récompense vraiment mon travail et si tu as lâché ton like, on peut maintenant commencer le débrief. Nouveau changement de pilote chez AlphaTauri. Bon, cette fois-ci, pour des raisons évidentes et nécessaires, mais donc Liam Lawson prendra bien la place de Daniel Ricciardo pendant les quelques courses qui vont suivre, le temps pour l'Australien de récupérer de son opération à la main. Pour le giron Red Bull, c'est une aubaine puisqu'à la fin de l'année, ils auront pu voir à l'œuvre tous les candidats au poste de titulaire chez AlphaTauri pour la saison prochaine. En tout cas, ce week-end, c'était une première plutôt propre pour Lawson, sans bavure, pas de crash et un rythme qui a progressé tout au long des sessions de roulage. Ça n'a pas été spectaculaire comme avait pu l'être l'intérim de De Vries chez Williams l'année dernière, mais au final, on a tous vu ce qui est advenu de sa carrière, donc rien ne sert de se précipiter. Au final, il finit sa course 13ème, devant même son coéquipier P16, qui pourtant réalisait une bonne perf avant le drapeau rouge. Le japonais Tsunoda a tout fait pour défendre au mieux sa place dans le top 10, qui avait été récupéré après le chaos des premiers tours, mais malheureusement le manque de perf de sa monoplace ne lui a pas permis de tenir. Un temps dans le top 10 et même sur le podium durant le GP, Zhou finit malheureusement sa course dans le mur après le retour de la pluie en fin de course, ce qui a donc conduit la direction à brandir le drapeau rouge. De son côté, Bottas a vécu une course beaucoup moins sous le feu des projecteurs. Déjà qu'il ne partait que 18ème, il ne termine que 3 places plus haut. Nouveau week-end de transparent. Alors que comme Zhou et Tsunoda, Magnussen profitait du chaos du début de GP pour remonter dans le top 10, son sort a également été le même au bout du compte puisqu'il finit que 14ème derrière son coéquipier 12ème qui lui est revenu petit à petit tout au long de la course. Leur prolongation de contrat ne leur ont donc pas donné des ailes, enfin pour l'instant. Celui qui semble par contre voler avec sa monoplace, c'est plutôt Albon qui réalise encore un week-end de grandiose. Le Thaïlandais signe le 4ème temps en Q3 et en course, même quand tout semble perdu à cause de la pluie, il réussit à faire tenir ses pneus soft plus de 40 tours pour décaler sa stratégie et remonter dans le top 10 pour finir à une honorable 8ème place à l'arrivée. Pas le même bilan de l'autre côté du box puisque c'est 2 crashs en 2 jours pour Logan Sargent qui aurait enfin pu prouver sa valeur ce week-end grâce à une bonne forme dans sa monoplace. Dégoûté à juste titre et contraint à regarder le Grand Prix sur une chaise pliante, il ne peut se consoler qu'avec le fait qu'il est parvenu pour la première fois à accéder à la Q3 ce samedi, mais c'était avant son premier accident. Alors que le week-end était très mal embarqué après les qualifs chez Alpine, il s'est au final terminé d'une toute autre manière. Double entrée dans les points, mais surtout le premier podium de Gasly cette saison et son premier dans sa nouvelle écurie. Pierre a en fait été le seul pilote à profiter du début de Grand Prix et à tenir sa position jusqu'à la fin, même face à Sainz et Hamilton, grâce à une superbe gestion de sa course et à la bonne forme de sa monoplace. Toutes les planètes ont été réunies quand en plus, lors du redépart après le drapeau rouge, il est annoncé que Pérez recevra 5 secondes de pénalité en fin de course alors que Gasly se retrouvait juste derrière en 4ème place. Ocon aurait pour sa part pu se retrouver non loin derrière grâce à une tentative de stratégie avec la revenue de la pluie, mais c'était sans compter le drapeau rouge qui condamna toutes ses chances de potentiel top 5. Il parvient quand même à sauver les meubles en terminant tout juste dans les points 10ème. Dommage pour McLaren qui rate un podium qui leur a été une nouvelle fois promis. Qualifié en première ligne P2, Norris se dirigeait assurément vers un nouveau top 3 mais c'était sans compter la météo qui a causé safety car, drapeau rouge et erreurs stratégiques notamment chez McLaren. C'est au final une 7ème place pour Lando qui termine à nouveau devant Piastri P9. Résultat pas si mauvais si l'on prend l'entièreté de la saison chez les Oranges, mais résultat qui dénote si l'on regarde la dynamique actuelle de l'équipe, surtout que ça fait perdre du terrain sur les écuries de devant et ça fait perdre de l'avance sur Alpine juste derrière. Week-end clairement à oublier pour Charles Leclerc. Comme pour Sargent, crash le samedi en Q3 pour le Monégasque qui ne termine pas non plus sa course le dimanche à cause d'un problème sur la monoplace. Pour Sainz, ça n'a pas été non plus d'une course de tout repos puisqu'il aurait pu prétendre au podium après le pit stop raté de Pérez durant la course, mais le Mexicain et même Gasly l'ont par la suite dépassé, ce qui fait terminer à la 5ème place. Heureusement, il termine néanmoins juste devant Hamilton et Norris, ce qui permet à Ferrari de scorer plus de points que Mercedes et McLaren, mais le rythme des rouges était vraiment trop faible ce week-end. Le retour en trompe d'Aston Martin. Les vacances ont dû faire du bien chez les Verts, surtout pour Alonso qui était tout simplement sur une autre planète au niveau de Verstappen en termes de pilotage pur avec un départ extraordinaire, des dépassements spectaculaires et un rythme très proche de la Red Bull de Pérez sur l'ensemble de la course quand même. Il réussit même à prendre la place du Mexicain lors du retour sous la pluie quand ce dernier se met en tête à queue au premier virage et c'est donc une nouvelle P2 pour l'Espagnol de retour en reconquête. Alors que Fernando crève l'écran et devient même pilote du jour, Stroll par contre reste dans le parfait anonymat tout le week-end en finissant comme il a commencé, P11. La comparaison commence à faire vraiment mal cette année et maintenant que la voiture semble quelque peu requinquée, j'espère que Lance soignera sa dernière partie de saison.
Petit coup d'arrêt chez Mercedes. Résultat très maigre avec une nouvelle fois cette saison, un Hamilton qui sauve la baraque en revenant pourtant de très loin. Comme abordé précédemment, Lewis finit P6, juste devant Norris, mais derrière la Ferrari de Sainz, ce qui ne permet pas aux flèches d'argent de mettre, comme à leur habitude, plus de points que leurs adversaires au championnat. Néanmoins, ça aurait pu être le cas puisque Russell était en phase de lui aussi mettre de bons points lorsqu'il a été victime d'une crevaison dans les derniers tours à cause de sa bataille avec Norris. C'est vraiment dommage puisqu'il partait normalement P3, mais ses chances de podium ont été vite réduites à néant à cause de la stratégie de son équipe dans les premiers tours, mais par la suite il a su remonter jusque dans le top 10 avant cet incident. Ce mec a beaucoup trop pris le slogan Red Bull au sérieux. Il vole littéralement au-dessus de tout le monde, hormis peut-être Fernando ce week-end. Il est chirurgical, aucune erreur au moment où ça compte. Il prend la pole avec 5 dixièmes d'avance sur le deuxième. Peu importe les conditions, il ne bronche pas, c'est juste fou. Pour ne rien arranger, il gagne en plus à domicile pour la 3e année consécutive et c'est aussi sa 9e victoire de suite cette saison. Pour Perez, c'était un week-end sur la continuité de sa saison, difficile dans l'ensemble avec seulement une 7e place en qualif, mais une belle remontée en début de course grâce à un bon call qui lui permet de prendre la tête quelques tours avant de se faire rattraper à la vitesse de l'éclair par un Verstappen inarrêtable sous la pluie. Le rythme n'était pas si loin de son coéquipier lors du restant de la course, mais à cause de son erreur avant le drapeau rouge et de sa pénalité en toute fin de GP, il perd le podium à la base largement mérité. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour ma part, je trouve que c'est probablement l'un des meilleurs ou peut-être le meilleur Grand Prix de la saison pour l'instant, grâce à tous ces rebondissements et toutes ces surprises au niveau du classement. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix de Monza cette fois-ci. Verra-t-on Verstappen battre le record de victoires consécutives de Vettel, ou quelqu'un réussira-t-il enfin à le détrôner? C'était LND, allez, peace!